Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 16 janvier 2025, une livraison qui nous conduit du côté de la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Yohan Wissa dans le top 3 des meilleurs buteurs africains de la première ligue. Mais avant de parler de l'international congolais qui casse tout du côté de Brentford, parlons d'abord du championnat d'Afrique des Nations. D'après un communiqué officiel de presse de la Confédération africaine de football, le championnat d'Afrique des Nations ne se jouera plus au mois de février, mais plutôt au mois d'août. Je vais donc vous lire ce communiqué de la CAF. La CAF reporte le championnat d'Afrique des Nations CHAN Total Energy Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024 en août 2025. La Confédération africaine de football CAF a annoncé ce jour le report du championnat d'Afrique des Nations CHAN CAF Total Energy Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024 à août 2025. Des progrès significatifs ont été réalisés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda avec la construction, la modernisation des stades, des terrains d'entraînement, des hôtels, des hôpitaux et d'autres infrastructures et installations pour l'organisation réussie du championnat d'Afrique des Nations CHAN CAF Total Energy Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024. Cependant, les experts techniques et en infrastructure de la CAF, dont certains basés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, ont requis un temps supplémentaire pour s'assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès le championnat d'Afrique des Nations CHAN CAF Total Energy Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024. Le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a déclaré: je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président William Ruto du Kenya, à la présidente Samia Suluhu Hassan de Tanzanie et au président Yoweri Museveni de l'Ouganda pour leur leadership, leur engagement et les progrès significatifs réalisés dans la construction et la modernisation des stades, des terrains d'entraînement, des hôtels, des hôpitaux et d'autres infrastructures et installations au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda pour accueillir avec succès le championnat d'Afrique des Nations CHAN CAF Total Energy Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024. Je suis impressionné par les travaux de construction et de rénovation en cours des infrastructures et installations de football au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda. Je suis convaincu que les stades, les terrains d'entraînement, les hôtels, les hôpitaux et les autres infrastructures et installations respecteront les normes requises par la CAF pour accueillir en août 2025 un championnat d'Afrique des Nations CHAN Total Energy Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024. Très réussi. La CAF procédera au tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations CHAN CAF Total Energy Kenya, Tanzanie, Ouganda 2024 à Nairobi le mercredi 15 janvier 2025 à 20h heure de Nairobi. La date exacte du début du championnat d'Afrique des Nations CAF Total Energy Tanzanie, Ouganda 2024 en août 2025 sera annoncée par la CAF en temps voulu. Donc c'est une communication de la Confédération africaine de football avant bien évidemment le tirage au sort de cette compétition, ce qui est en train de nous peiner. Une fois de plus, on constate un problème d'organisation, manque de planification sur le continent. Je n'ai jamais vécu ce genre de situation du côté des autres continents, à moins que ce soit peut-être dû à une catastrophe naturelle, à une situation naturelle. Par exemple, aux États-Unis, on voit du côté de Los Angeles, il y a des incendies, tout ça, mais en Afrique, coronavirus, par exemple aussi,
catastrophe sanitaire ou naturelle. Mais ici en Afrique, non, non, c'est pour des raisons dont on ne devrait même pas reporter. Il fallait peut-être accorder à un autre pays qui est prêt en termes d'infrastructure l'organisation de cette compétition au lieu à chaque fois de reporter s'inédit. Si avec ce que je vois, bien sûr, je le vois peut-être à la télé, peut-être sur les réseaux sociaux, ce que je vois du Kenya et de la Tanzanie, un peu moins de l'Ouganda, c'est-à-dire les infrastructures hôtelières. Il faut savoir que la Tanzanie et le Kenya sont peut-être les deux pays qui les plus visités en Afrique. Hein. Ce sont peut-être les deux pays les plus visités en Afrique. Donc, les hôtels ne manquent niveau infrastructure hôtelière, ça ne manque pas. Niveau infrastructure routière, ça ne manque pas. Les terrains de foot, tout ça, ça ne manque pas. Si des pays pareils ne sont pas prêts pour organiser le CHAN en janvier 2025, la RDC ne sera jamais prête pour 2029 pour organiser la CAN. Là même, dans les 10 prochaines années, parce que là, on est très en retard. C'est pratiquement impossible d'organiser la CAN. Je le dis encore avec tout ce que je vois du côté de la Tanzanie et du Kenya. Et c'est bien dommage, c'est bien triste parce qu'on aurait pu quand même avoir une Coupe d'Afrique des Nations ce mois de janvier puisque le Maroc a toutes les infrastructures nécessaires. Mais on a reporté pour une raison qui n'arrange pas le continent africain pour satisfaire le président de la Fédération internationale de football avec une création d'une nouvelle compétition. Et c'est vraiment triste et c'est dommage. Et voilà que le même Motsepe qui vient, en fait c'est la faute de personne. Là il vient encore encenser ses dirigeants africains alors que tous ces trois pays ne sont pas prêts avec ces infrastructures. C'est le constat que la CAF a fait. Mais là, on est en train encore une fois de reporter cette compétition pour le mois d'août. Bon, maintenant, on ne sait plus confirmer que ça aura lieu au mois d'août hein, et que même la CAN aura lieu en décembre et en décembre 2025 et janvier 2026. Il faudra attendre plus tard la dernière minute. On va encore reporter. C'est vraiment triste hein, de voir quel genre de dirigeants nous avons sur le continent africain. Heureusement que nous n'avons pas que cette mauvaise nouvelle à parler avec vous. Hein. La bonne nouvelle, c'est quand même dans la tanière aussi, hein, chez les A. Cette fois-ci, avec Yohan Wissa qui ne cesse de faire la fierté des léopards de la République démocratique du Congo, des léopards de Sébastien Desabre, la fierté des Congolais depuis qu'il a quitté le FC Lorient pour Brentford en première ligue anglaise. Yohan Wissa continue à se faire parler de lui. Et Yohan Wissa, pour cette saison, est dans le top 3 des meilleurs buteurs africains de la première ligue. Un classement bien évidemment dominé par Mo Salah, le buteur égyptien qui compte 18 réalisations. C'est vrai que lors du nul 2 buts partout hein, entre son équipe et Nottingham Forest, un but partout, Mohamed Salah est resté muet, mais pas Yohan Wissa qui se rapproche un tout petit peu de son compère à Brentford, hein, puisque le deuxième de ce top 3 est bien Brian Mbeumo, l'international camerounais qui compte 13 buts. Et Yohan Wissa vient en 3e position avec 11 réalisations. En 4e position, nous avons Nicolas Jackson de Chelsea hein, qui a 9 buts. Et en 5e position, nous avons deux joueurs. Nous avons Alex Iwobi, le Nigérian de Fulham qui compte 5 buts, ainsi qu'Antoine Semenyo, joueur de Bournemouth hein, qui compte 5 buts. En 6e position, Ismaïla Sarr du Sénégal, hein, joueur évoluant à Crystal Palace qui compte 4 buts. Jordan Ayew du Ghana, lui en compte 4 buts. Lui évolue du côté de Leicester. Et en 7e position, nous avons Ryan Ait Nouri de Wolverhampton qui compte 3 buts. C'est un Algérien. Ça, c'est un classement top 7 hein, de nos amis, hein, de nos confrères de Léopard Info Stat. Merci à eux. Hein. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la position de Yohan Wissa qui est dans le top 3. Et Yohan Wissa qui se rapproche déjà de son record de buts hein, de la saison dernière, puisqu'il avait terminé avec 12 buts. Et là, la deuxième partie de saison vient à peine de commencer. Yohan Wissa en est déjà à 11. Il est donc parti pour battre son propre record. À signaler toutefois qu'il est devenu le meilleur buteur de Brentford en première ligue. Tout à fait. Pourquoi pas égaler ce record dès ce week-end face justement au Liverpool de Mo Salah. D'ailleurs, les 3 meilleurs buteurs africains de première ligue seront sur la même pelouse hein, lors de ce week-end, car Brentford va accueillir, après avoir accueilli Manchester City, ils vont recevoir maintenant le leader du championnat, Liverpool, avec son attaquant, le meilleur buteur du championnat, le meilleur passeur du championnat, l'incontestable Mo Salah. Donc ça sera
un match à suivre entre ces trois joueurs africains. Un match à suivre, un match qui sera très compliqué pour Brentford une fois de plus à domicile, hein, même si Brentford à domicile est intraitable, et surtout Yohan Wissa qui en tout cas 90% inscrit de buts lors des matchs à domicile. Et, Liverpool qui avait été tenu en échec, même si c'était en déplacement, face au deuxième, hein, Nottingham Forest, qui a fait une très belle saison. On espère que ça va rester ainsi, hein, dans la durée jusqu'à la fin de la saison pour cette équipe qui est quand même une équipe mythique du côté d'Angleterre, mais que les jeunes générations ne connaissent bien évidemment pas. Nottingham Forest a déjà remporté une Champions League. Et donc, Liverpool de Mohamed Salah voudra se rattraper lors de la prochaine journée. Cette prochaine journée, ce sera contre Yohan Wissa et Brentford. Si Brentford montre la même mentalité que le club a montré lors de ce match face à Manchester City, je me dis qu'il peut y avoir un coup à jouer quand même si Liverpool cette année est un cran au-dessus de Manchester City. Tout à fait. Si je prends le classement des meilleurs buteurs du championnat anglais, le premier est Mo Salah avec 18 buts, tireur des pénaltys de Liverpool. Le deuxième, Erling Haaland, 16 buts, tireur des pénaltys du côté de Manchester City. Le troisième, Palmer, 14 buts de Chelsea, tireur des pénaltys du côté de Chelsea. Le quatrième, Isaac, 13 buts, tireur de pénaltys du côté de Newcastle. Le cinquième, Wood de Nottingham Forest, c'est lui qui tire les pénaltys. Le septième, Mbeumo, 13 buts, c'est lui qui tire les pénaltys du côté de Brentford. Et le huitième, c'est Yohan Wissa, c'est le seul joueur tous les joueurs qui sont devant Yohan Wissa sont les tireurs de pénalty de son club. Donc si Mbeumo avait l'habilité de lui laisser, je pense que Yohan Wissa pouvait terminer facilement la saison avec 20 buts. Il a déjà marqué 11 buts sans tirer le moindre penalty et 37 buts en première ligue sans avoir tiré le moindre penalty et être devenu le meilleur buteur de son club en première ligue. C'est tout à fait exceptionnel. Chapeau bas. Yohan Wissa c'est un bon tireur de penalty. D'ailleurs, c'est lui qui tirait du côté de Lorient et en équipe nationale, il a montré ce qu'il savait faire lors de notre victoire 3 buts à 1 face à la Guinée. Et puis, il avait aussi marqué son tir au but lors de la séance face à l'Afrique du Sud. Yohan Wissa est en feu. Si Yohan Wissa n'a pas peur de Pep Guardiola, Yohan Wissa n'a pas peur de Kevin De Bruyne, Yohan Wissa n'a pas eu peur d'Erling Haaland, Yohan Wissa n'a pas eu peur de Phil Foden qui était justement auteur du doublé lors de ce match parce que City menait 0 but contre 2 et c'est Yohan Wissa qui a sonné la révolte. Avant ce but, Yohan Wissa a vu ses 2 tirs barrés par des défenseurs de City et déjà au niveau de City, l'axe central de City n'était pas tranquille avec l'international congolais. Je vois encore une contre-attaque menée par Yohan Wissa et Mbeumo, dont la frappe justement a été barrée par un défenseur de City. Donc si Yohan Wissa n'a pas peur de City, si Yohan Wissa n'a pas peur de United, n'a pas peur d'Arsenal, n'a pas peur de Chelsea, n'a pas peur de Liverpool, Abanganan. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 16 janvier 2025. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.